Mais en toi, peu importe ce que tu écoutes, je peux prendre Oxmo, à quel moment tu arrives à lire des propos philosophiques, ou chez Oxmo, ou chez n'importe quel rappeur? Il y a certaines personnes, chez un rappeur, tu arrives à voir quelque chose de philosophique entre les lignes. Parce que c'est peut-être aussi des codes que toi, tu arrives à décrypter, que moi, peut-être que je décrypte pas, que je décrypte peut-être plus simplement. Tu vois, je prends la lettre de Booba et de Lunatic, et pour moi, ça reste, ok, les images sont bien nettes et claires. Toi, tu vas lire un second message. Alors moi, c'est vrai que je vais pas lire les choses de la même manière, je vais pas les entendre de la même manière, parce que c'est en plus pas forcément dans les mots que c'est pour ça que c'est la différence entre la philo et la littérature, en fait, et la poésie. C'est pas le côté poétique, moi, quelque part, qui va m'intéresser, c'est le sens. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça vient me raconter du monde. Et parfois, c'est là où parfois même un cobaladé pourrait m'amener à penser de la philo. Hein. Enfin, on va pas se mentir. Ça raconte quelque chose du monde. Ça raconte quelque chose de la tristesse, je pense, du monde aussi. Mais en tout cas, ça raconte quelque chose du monde. Et c'est pas pour autant que lui est un philosophe. C'est pas parce que moi je vais parler de lui que ça veut dire que lui est un philosophe. C'est-à-dire que moi je vais aller chercher des choses dans les discours, parce que normalement, je veux dire, la philo est censée se nourrir de ce qu'elle n'est pas. C'était d'où ma question, à qui s'adresse le livre, dans le sens, si comme toi, tu vas pas faire juste une analyse de texte et dire voilà, il a dit ça pour faire comprendre des textes de rappeurs à un public, d'où ma question en fait, tu vois, de me dire mais si tu vas plus loin et que tu vas toi trouver de la philosophie, à qui s'adresse ce truc-là? C'est-à-dire, c'est pas les mecs du hip-hop qui vont se dire ou pas, hein, c'est peut-être un préjugé. En fait, justement, je pense qu'il y en a certains que ça intéresse précisément de pouvoir aller un peu plus loin, en fait, de pouvoir ce qu'on appelle élever le débat, parce que en fait, pour l'avoir aussi observé, pour avoir proposé parfois plusieurs fois aux rappeurs, moi souvent j'écrivais, après je leur envoyais, généralement ils sont très contents. Et c'est même quelque chose qu'ils mettent en avant après, derrière, parce que c'est pas complètement anodin, c'est une démarche qu'ils n'ont pas l'habitude, c'est pas une chronique. Excuse-moi, moi jamais je trouve ça un peu psy, quoi, quand même. De quoi ? Après de renvoyer un texte à quelqu'un en lui disant voilà, toi, je pense que derrière. C'est ça que tu as voulu dire. C'est ça que tu as voulu dire. En tout cas, dans la manière de l'envoyer, je leur dis pas c'est ça que tu as voulu dire. Non, parce que moi, ce que je leur dis, c'est voilà ce que moi j'ai entendu. En fait. Voilà. C'est-à-dire que moi, je leur renvoie, voilà, c'est ma lecture, j'espère que je n'ai pas trahi votre propos. Voilà, très souvent. Voilà. En attendant, c'est ma lecture. Et c'est là où moi, je ne me présente pas comme la vérité. Non, je me présente comme un point de vue, en plus. C'est vrai qu'en plus, d'un point de vue aussi philosophique, dans mes références, c'est aussi beaucoup ce qu'on appelle la phénoménologie, qui est quand même le croisement des points de vue, qui est justement l'idée qu'il n'y a pas une vérité en fait absolue, descendante. Il y a ta vérité, la mienne, mais il y a une réalité entre les deux. Il y a une réalité entre les deux, et c'est ce qui va faire qu'on va se les croiser, et qu'on va parler d'intersubjectivité, et que c'est ça qui devient intéressant en fait. Donc, typiquement, moi, je ne pars pas du principe que j'ai le point de vue absolu, loin de là. J'ai un point de vue, et en général, dans les retours, justement, j'avais pas mal de trucs de « Ah ouais, t'as vu ça ?» Ah ouais, moi-même, j'avais pas vu que j'avais dit ça. Enfin, voilà, des choses intéressantes, mais qui sont quelque part intéressantes aussi pour les artistes, en fait. C'est-à-dire de comment on peut parler de leur art, de leur production, sans que ça soit forcément pour ou bien leur dire c'est bien ou c'est mal, en fait. Bien sûr. Je suis pas du tout dans le jugement justement de ce qu'ils ont fait. Je suis dans le voilà ce que moi, ça me raconte. Et souvent, d'ailleurs, ça crée en fait des relations derrière, en fait. Et après, derrière, on parle, en fait. Et on échange pour de vrai. Et ils ont envie justement de me faire écouter d'autres trucs ou de me dire voilà, et souvent je me retrouve à avoir tissé des relations comme ça amicales. Et tu vois toujours quelque chose de philosophique dans l'écriture de tous ces gens-là au fur et à mesure? Non, il y a des fois où il y a des trucs où c'est complètement ce qu'on appelle téléphoner maintenant, c'est d'ailleurs une petite expression un peu du milieu, mais est-ce qu'il y a plus de philosophie sur le rap de l'époque, enfin de notre génération, ou il y en a beaucoup plus maintenant? Je peux pas dire plus ou moins, c'est différent en fait. L'époque est différente. Non, mais quand il a dit t'es bonne, qu'est-ce qu'il voulait dire vraiment? Voilà la caricature. Bien sûr. Mais typiquement, par exemple, là-dessus, si je fais c'est pour pousser un peu ton exemple, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé notamment sur Damso, parce que je trouve qu'il raconte vraiment quelque chose sur le virilisme et qu'il est intéressant. Et que c'est pas le fait qu'il dise t'es bonne qui va m'intéresser. C'est la manière dont il va le dire, et c'est tout ce qui va en plus impliquer dans la remise en cause ou la remise en question. Ça m'intéresse. Voilà. Je trouve que Kalash Criminel avance des choses intéressantes aujourd'hui. Voilà. Parce que je trouve qu'ils sont en capacité de pouvoir aller pointer du doigt ce que la société veut pas voir. Moi, c'est ça qui m'intéresse en fait philosophiquement. Donc forcément, c'est souvent à travers le rap français, c'est pas la variété qui va me l'amener. Ça, c'est sûr. Voilà. Et depuis toujours, voilà, c'est ce qui m'a toujours un peu intéressée, c'est le poil à gratter quoi aussi. Et c'est ça qui m'intéresse moi dans cette culture-là en fait, c'est qu'elle
normalement, elle n'est pas là où on l'attend. Quand elle est là où on l'attend, moi, elle m'intéresse moins, en fait. Okay.